C'est gâté sur Emmanuel Macron. Oui, parce qu'aujourd'hui, la France est sans gouvernement. Le gouvernement qui est là actuellement, c'est un gouvernement intérimaire. Et ce gouvernement, après la motion de censure adoptée par 131 députés de la gauche et du Rassemblement national, le Premier ministre forcé d'Emmanuel Macron, que les gens ne voulaient pas, après donc, je crois bien, le législatif dernier, parce que les gens ont contesté quand Emmanuel Macron, il a nommé Michel Barnier, et il ne voulait absolument rien savoir, il a voulu le garder. Voilà, les gens ont dit qu'il avait violé la démocratie, qu'il avait volé la voix du peuple. Bon, le jeune homme, il se dit, je m'en fous de vous, je fais ce que je veux, la France m'appartient, je suis le président. Donc voilà, je l'ai nommé, et puis quoi? Ben, ça se passe pas comme ça. Bon, les gens ont dit, d'accord, on va te donner une leçon de vie. Puisque tu t'en fous de nous, on va te donner une leçon de vie. Et donc, la motion de censure aujourd'hui a été adoptée. 331 députés de la gauche et du Rassemblement national. Donc, Michel Barnier, il est mis dehors avec son gouvernement. Il est d'ailleurs attendu, je crois bien, demain ou jeudi, à l'Élysée pour aller remettre la démission de son gouvernement. Et chose comique dans l'histoire, c'est que le monsieur vient de décrocher le trophée, le ballon d'or de l'histoire de la France des premiers ministres qui ont mis moins de temps à la primature. Et donc, le record était détenu par Bernard Cazeneuve, je crois bien, c'est son nom, Bernard Cazeneuve. Je crois que c'est le dernier premier ministre, le dernier chef du gouvernement de M. François Hollande. D'accord? Et ce nouveau ministre, l'ex-premier ministre du gouvernement français, je veux parler de Michel Barnier, il n'aura fait que 90 jours à la tête du gouvernement. Donc lui, il a battu tous les records. C'est pourquoi on dit aujourd'hui qu'il a décroché le palme du premier ministre, des premiers ministres éphémères. Donc les premiers ministres éphémères que l'État français a connus depuis son histoire. Et Emmanuel Macron est attendu le jeudi, il doit s'adresser aux Français aujourd'hui. Donc la France n'a pas de gouvernement. Donc il n'y a pas de gouvernement pour la France. Le gouvernement qui est là, c'est un gouvernement dont les tâches sont limitées. Vous allez gérer les affaires courantes. Vous ne prendrez jamais de décisions importantes, décisions politiques, décisions, voilà. Vous assurez juste l'intérim, d'accord? Intérim, des affaires ordinaires, d'accord? Le maintien de l'administration, puisque l'État est continué, la continuité de l'État, jusqu'à ce que un premier ministre soit nommé. En fait, vous savez, lorsque vous êtes à la tête des États comme la France, il faut faire les choses dans les conditions les meilleures. Et je crois que Emmanuel Macron, son deuxième mandat là, ça sera le mandat, disons, le mandat le plus difficile des chefs d'État, de l'histoire des chefs d'État français. Parce qu'il sera bafouillé au fait. C'est ça la réalité. Depuis qu'ils ont fini les élections présidentielles, qu'Emmanuel Macron l'a déclaré vainqueur des élections là, jusqu'à nos jours, concrètement, dites-moi, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait en réalité? Il n'a rien fait, tout est politique pour le moment. En France, c'est ça, tout est politique. C'est turbulence, discussion, parlement. Concrètement, ce deuxième mandat d'Emmanuel Macron, c'est zéro au fait. Et on va passer, bon, les Français vont passer tout ce temps-là comme ça, jusqu'à la fin de son deuxième mandat. Et puis on va le chasser à la tête de l'État. Si aujourd'hui,
réellement le peuple français avait cette force de destituer Emmanuel Macron, croyez-moi, ils allaient le faire. Je crois d'ailleurs qu'il y avait une motion de destitution qui était en cours. Il fallait combien de signatures, de combien de députés. Donc cette motion de destitution d'Emmanuel Macron, la probabilité pour que ça réussisse, hein, cette probabilité, elle était faible. Parce qu'il fallait passer par des acrobaties, par des étapes. Et donc, voilà, c'était difficile. C'était difficile. Et donc, le gouvernement d'Emmanuel Macron et son premier ministre, Michel Barnier, on l'a barré. On l'a barré la route. Et ils ne vont plus continuer. Donc, ils vont démissionner. La chute du gouvernement de Michel Barnier, survenue ce mercredi 4 novembre 2024, hein, après l'adoption d'une motion de censure par 331 députés de gauche et du Rassemblement national, plonge la France dans une période de turbulence politique majeure. Voilà. Donc, je me souviens encore, je crois que c'était dans les années 2010-2011, hein, je me souviens bien, en Belgique, la Belgique a passé, je crois bien, 6 mois ou une année, il n'y avait pas de gouvernement. Il n'y avait vraiment pas de gouvernement. Hein. Là, on parle là de gouvernement intérimaire qui va assumer les affaires courantes, machin. Mais en Belgique, il n'y en avait pas. Il n'y avait pas. Il n'y avait même pas. Il n'y avait pas de ministre. Il n'y avait rien. Si j'ai bonne mémoire. D'accord? Ils ont passé une année ou 6 mois comme ça. Là. Voilà. Et on nous informe que cette censure, un événement quasi inédit, sous la Ve République, survient alors que le gouvernement était engagé dans une bataille budgétaire cruciale, n'est-ce pas, en particulier autour du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Mais alors, comment le pays va-t-il continuer à fonctionner? Le pays va continuer parce que soit Emmanuel Macron, il nomme un premier ministre qui sera accepté par la gauche et par le Rassemblement national, ou il va encore faire du n'importe quoi, et puis les gens vont encore adopter une autre motion de censure pour déstabiliser, pour destituer ce nouveau Premier ministre qui sera nommé. Ben, moi je me dis, ben, écoutez, vous avez fait les élections législatives, d'accord? Vous avez perdu. Mais puisqu'il vous revenait toujours de nommer un Premier ministre, c'était votre choix, vous avez refusé de choisir un Premier ministre dans le camp des vainqueurs. C'est ça, c'est ce qui devait être fait au fait. Après les législatifs, Emmanuel Macron, vu qu'il a perdu, vu qu'il a été battu, je crois bien par le Front National, quelque chose comme ça là, il devait choisir un Premier ministre dans ce camp. Au lieu de faire cela, il va prendre un Premier ministre de ceux qui avaient même perdu. C'est comme s'il venait à se foutre de la gueule du peuple français, de la voix du peuple, de la voix de la majorité. Et c'était ça exactement la réalité. Ça le rattrape aujourd'hui. Donc, ce gouvernement qui était censé travailler ne peut plus travailler, c'est terminé. Il est battu. Le gouvernement démissionnaire reste en fonction. Le gouvernement démissionnaire reste en fonction tant qu'il n'a pas été remplacé pour assurer la continuité de l'État. Voilà, pour assurer la continuité de l'État. Il se limite à gérer les affaires ordinaires, celles qui assurent la marche normale de l'État, ainsi que les affaires urgentes dictées par une impérieuse nécessité comme l'état d'urgence ou des crises exceptionnelles. Voilà. Donc, l'urgence de gérer les affaires courantes. Dans cette situation de vide gouvernemental, les ministres doivent se concentrer sur les affaires courantes, c'est-à-dire assurer le fonctionnement minimal de l'État sans prendre de décisions politiques majeures. La suspension des travaux parlementaires sur la loi de financement de la sécurité sociale et du budget de l'État plonge la France dans l'incertitude concernant les finances publiques pour 2025. Sans cadre budgétaire, les ministères devront se limiter, n'est-ce pas, devront limiter leur action aux mesures urgentes telles que le maintien des services publics, la gestion des dépenses sociales minimales et la sécurité nationale. Point barre. C'est terminé.
Donc, vous êtes ministre aujourd'hui, vous n'avez pas de décision majeure à prendre. Tout ce qui vous regarde, c'est le maintien du service minimal et puis voilà, jusqu'à ce qu'on nomme un autre gouvernement et que vous quittez à votre poste, c'est terminé. C'est malheureux pour Emmanuel Macron. C'est comme si, en fait, Macron, c'est comme si il est pris par le péché quelque part. C'est ça la réalité. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui ne va pas quand même. Quelque chose tourne autour de lui. Il y a un karma autour de lui, au fait. Donc, le gars, il est perturbé, il est perdu complètement. Tout ce qu'il entreprend, ça ne marche pas. Tout ce qu'il entreprend, ça ne fonctionne pas. Voilà. C'est ça la réalité. Sinon, comment pouvez-vous comprendre? Hein? Tu nommes un premier ministre. Ben, d'abord, tu as perdu aux élections. Au lieu de faire ce qu'il... Bon, voilà ce que j'aime souvent dire. En fait, c'est une bonne manière de perdre le temps. Ne mal faire ce que tu dois faire. Ce que tu dois très bien faire, tu fais cela très mal. C'est une très bonne manière de perdre le temps. Et donc, depuis la nomination de ce Premier ministre jusqu'à date, ça fait 90 jours. 90 jours, ça fait 3 mois. Donc, ils ont perdu 3 mois comme ça, banalement. Or, il avait la possibilité de nommer un Premier ministre du camp des vainqueurs. Aujourd'hui, on ne serait pas là dans une question de motion de censure. Hein? Voilà. Mais bon, c'est aussi bien pour lui, comme ça va le servir de leçon. Et puis, voilà, mesdames et messieurs, moi, je vous donne rendez-vous très prochainement pour notre série d'informations décortiquage. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Merci beaucoup.